Bonjour, vous écoutez Génération Show, le podcast de ceux qui veulent devenir acteurs du bonheur au travail. Je suis Julie Artis, impresario du bonheur au travail et consultante Chief Happiness Officer. Je suis ici pour partager avec vous des clés pour se sentir plus épanoui au travail et permettre à ceux qui veulent agir au quotidien sur leur lieu de travail de disposer des bons outils. À travers ce podcast, je pars aussi à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien, parmi lesquels les Chief Happiness Officers. Génération Show est un podcast que je publie tous les mardis. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, bienvenue! Je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente un peu plus en détail. Je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode avec vous. Installez-vous confortablement, c'est parti! Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comment se passe ce début d'année pour vous ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sens que vraiment 2020, ça va être, une année surprenante. En tout cas, bon, on va voir. Et puis, moi j'aime bien rêver, j'aime bien être un peu utopique parfois. Et si on se prend à rêver un peu, on pourrait presque imaginer même qui sait que les entreprises, elles prennent enfin conscience de l'importance du bien-être au travail, qu'elles prennent enfin conscience que le sujet est sérieux et non pas la porte ouverte à une série d'actions superficielles et parfois même un peu débilisantes pour les salariés. Bref, peut-être qu'en 2020, le sujet du bien-être au travail sera juste du bon sens et que les CHO ne seront pas des stagiaires qui se limitent à des actions de convivialité. Bon, attention, j'ai rien contre les stagiaires qui font CHO, mais bon voilà, ce sont des actions qui nourrissent un peu tous ces clichés autour du CHO et qui desservent souvent toute la richesse du métier qu'il y a autour du métier de Chief Happiness Officer. Donc espérons qu'en 2020, le métier de CHO, voilà, ce sera vraiment quelque chose de naturel dans l'entreprise et que surtout un CHO, ça trônera dans le comité de direction de l'entreprise pour que vraiment son rôle soit stratégique, parce que voilà, un CHO, au même titre qu'un CTO, donc un Chief Technical Officer ou un CMO qu'on appelle pour les Chief Marketing Officer, eh bien, il siège au comité de direction. Donc pourquoi le CHO, en fait, Chief Happiness Officer, n'aurait pas le même poids ? Bref, c'est un autre sujet. Revenons à nos moutons. Je vais vous parler donc de cette année 2020. Alors, si vous avez écouté les précédents épisodes, j'ai démarré l'année avec un épisode de podcast pour vous parler de révolution. Puis, même si je suis la première à dire que les résolutions ne sont jamais tenues très longtemps, si elles ne sont pas posées comme de vrais objectifs stratégiques pour sa vie, dans le précédent épisode, rappelez-vous, je vous ai aussi partagé 10 bonnes résolutions pour se créer une vie professionnelle et personnelle, pleine de sens, puisque d'ailleurs je suis intimement convaincue que l'un et l'autre sont liés, donc je vous ai partagé 10 bonnes résolutions pour mieux vivre le travail en 2020. Eh bien vous savez quoi, on est encore en janvier et j'en ai pas encore fini avec ce sujet, et oui, et je me suis dit finalement, pourquoi ne pas prendre ce sujet des résolutions à contre-pied ? Et bien voilà, c'est ce qu'on va faire, là, tout de suite. Alors, on oublie de suite les bonnes résolutions. Moi, ce que je vous propose sans tarder, c'est de réfléchir à nos non-résolutions. Oui, vous avez bien entendu, je vous parle de non-résolutions. Alors là, je vous imagine, vous allez vous dire certainement, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte encore ? Eh bien, en fait, je crois que pour s'épanouir encore davantage dans sa vie professionnelle, que vous soyez Chief Happiness Officer, CHO en devenir, Happiness Manager ou alors pas CHO du tout mais que le sujet du bien-être au travail vous intéresse, je pense qu'il est essentiel de se questionner sur ce que vous ne voulez plus. Parce que c'est bien joli de faire la liste de tout ce qu'on aimerait vivre, être et avoir, mais savez-vous ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus vivre à votre travail ? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous ne voulez pas en 2020 dans votre vie professionnelle ? Moi, je suis vraiment une fervente partisane de l'approche appréciative. Vous savez, c'est une approche qui consiste à faire grandir ce qui marche plutôt que de placer son énergie à rectifier ce qui ne marche pas. D'ailleurs, en entreprise, il est très intéressant souvent de s'inspirer des succès pour faire grandir les salariés plutôt que davantage se concentrer sur ce qui ne va pas. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais la démarche appréciative, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et en fait, il y a 2 grandes étapes
traiter un problème ou une situation selon cette démarche, c'est d'abord de savoir apprécier. Donc, c'est une démarche positive qui consiste à changer son regard en étudiant les bons fonctionnements plutôt que de s'attarder sur les dysfonctionnements. Et la deuxième étape, c'est plutôt une démarche d'exploration où on va mener une enquête pour comprendre ce qui fonctionne bien et pourquoi ça fonctionne bien et comment on pourrait utiliser le meilleur de chacun finalement pour améliorer les situations. Bref, je fais une petite digression sur ce sujet, mais parce que ça me paraît aussi important. En tout cas, je vous conseille vivement de creuser ce sujet de l'approche appréciative, et je me note d'ailleurs de peut-être vous faire un épisode un jour à ce sujet. D'ailleurs, faites-moi signe en commentaire si ça vous dit, et puis je l'envisagerai peut-être. Donc, revenons à nos moutons. Et donc, je vous posais la question, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous ne voulez plus en 2020 dans votre vie professionnelle ? On a beau être conscient des facteurs de bien-être au travail, on parle souvent de reconnaissance, de sens, de sentiment d'utilité, de performance, de lien avec les autres. Mais parfois, il ne faut pas non plus faire l'autruche et on a beau être optimiste, faire de son mieux pour bien vivre son travail, il faut bien l'avouer parfois, il y a des choses qui nous gâchent la vie dans le travail, dans nos journées professionnelles, dans notre quotidien professionnel. Alors voilà, c'est pour ça que je vous propose de faire cette fameuse liste de non-résolutions. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette liste de non-résolutions ? Eh bien, je vous propose d'écrire, de lister tout ce qui vous gâche la vie dans votre travail, tout ce qui ne vous convient pas, qui ne vous apporte rien, qui ne vous stimule pas, ne vous nourrit pas au quotidien. Et donc notez toutes ces choses, petites ou grandes, que vous pensez qu'il est grand temps de changer, ou en tout cas des choses peut-être que vous devriez aussi vous séparer, abandonner. Et donc là, il y a vraiment que vous qui saviez, mais je peux vous donner quelques exemples, ça peut être vraiment plein de choses, à commencer par exemple par les transports. Peut-être que vous en avez marre d'aller travailler en prenant votre voiture parce que ça vous stresse, que vous perdez du temps dans les bouchons et que vous arrivez stressé dès le matin au travail. Et là-dessus, posez-vous la question de quelles sont mes alternatives. Et je vous conseille d'essayer d'en trouver au moins 3. Vous en avez marre d'arriver à votre travail, de stresser parce que votre trajet de maison-travail était stressant. Quelles sont vos 3 alternatives ? Peut-être que ça va être faire du covoiturage avec un collègue de travail. Peut-être que ça va être prendre des transports en commun et utiliser, pourquoi pas, ce temps pour lire, pour faire des choses pour soi. Ou alors, 3e alternative, vous pouvez négocier plus de jours en télétravail. Ensuite, dans votre liste de non-résolutions, il peut y avoir par exemple quelque chose qui est lié à votre journée de travail, par exemple au fait que vous ayez l'impression que souvent ce qui vous gâche la vie, c'est le fait d'être souvent dérangé dans la journée, perturbé par des gens, du bruit autour de vous, parce que peut-être que vous travaillez en open space par exemple. Et donc, à nouveau, posez-vous la question de quelles sont les 3 alternatives pour pallier à ce nuisible dans mon quotidien professionnel. Première alternative, ça pourrait être par exemple de décider de m'équiper d'un casque anti-bruit. C'est une solution assez simple et efficace. Deuxième alternative, ça pourrait être de décider d'aller vous isoler dans un espace plus calme quand vous avez besoin de concentration. Et troisième alternative, ça pourrait être de, par exemple, demander votre propre bureau. C'est super important, en tout cas, de réfléchir à ces choses qui vous gâchent la vie au quotidien dans votre travail, ces choses que vous ne voulez plus, et de surtout prendre conscience que vous avez plusieurs alternatives à ça. Peut-être que vous avez aussi l'impression de ne pas être assez stimulé dans vos tâches professionnelles et que bien souvent, vous vous ennuyez au quotidien et que vous trouvez le temps long au travail. Donc à nouveau, trouvez 3 alternatives. Ça va par exemple être mieux clarifier vos objectifs avec votre manager pour donner plus de sens à ce que vous faites. Peut-être que ça va être de vous lancer dans un projet d'intrapreneuriat dans votre entreprise en menant un projet un peu challengeant de bout en bout qui vous stimulera. Ou alors peut-être que la 3e alternative, c'est de changer de poste, d'entreprise. Bref, vous avez des solutions. Enfin, dernier exemple, peut-être que vous avez l'impression d'être toujours sollicité à droite, à gauche, sans prendre de temps pour vous. Et là, l'alternative principale, en tout cas là que je vois, que ce serait enfin d'apprendre à dire non, oser dire non et enfin être soi-même.
Donc voilà, encore une fois, posez-vous la question, qu'est-ce que vous ne voulez pas ou qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre en 2020 dans votre quotidien professionnel? Et ça peut être plein de choses, vous l'avez compris. Ça peut être une émotion, arrêter d'être constamment stressé, ça peut être une relation professionnelle à améliorer ou encore une habitude à changer. Tout ça, c'est des propositions. À vous maintenant de mener la réflexion et de vous demander qu'est-ce que vous ne voulez pas ou plus vivre en 2020 à votre travail. Et même, ça peut être aussi super intéressant de traiter collectivement ce sujet dans l'entreprise. Si vous amenez ce sujet de façon ludique, ça peut aussi être un moment à proposer à vos collègues de travail pour repartir sur des bases plus saines et permettre à chacun d'être davantage ensuite en accord avec lui-même. Parce qu'il est là l'enjeu, encore une fois. Nous passons trop de temps à notre travail pour gâcher ce temps. Le temps est précieux. Alors, décidons sans attendre de vivre ce temps avec plus de légèreté et de plaisir, en osant être soi et en se libérant de tous ces petits et gros boulets que nous traînons au quotidien et qui, parfois, même souvent, nous font souffrir dans notre vie professionnelle. Allez, c'est à vous de jouer maintenant. N'oubliez jamais de toujours rester dans l'action parce que c'est comme ça que vous resterez maître de votre vie et ça vaut pour votre vie professionnelle et personnelle. Et je vous quitte avec une citation de Steve Jobs qui m'a beaucoup parlé pour cet épisode et qui dit « Décider de ce que nous ne devons plus faire est aussi important de décider quoi faire ». Je vous laisse méditer sur cette citation et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Show. Prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter, si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter @julieartis ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.